Bonjour à toutes, à tous. Je suis reconnaissant et heureux de me retrouver avec vous encore ce matin pour continuer la lettre de Paul aux Galates. Alors, nous en sommes au chapitre 5 et je vais demander un petit coup de main à Timothée et Gabriel pour apporter les deux chaises dont on a parlé tout à l'heure. Alors la dernière fois avec Philippe, on a vu la fin du chapitre 4 et on a vu deux façons de s'approcher de Dieu qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. On ne peut pas s'approcher à la fois des deux manières de Dieu. Et ces deux façons, c'est... On peut afficher peut-être la première image, si tu y arrives. Tu vas y arriver. Super, on va les mettre ici, et puis dos à dos. Voilà. Super, merci. Je vous rappelle dans un moment. Ces deux façons de s'approcher de Dieu, qui ne sont pas compatibles, c'est par la loi d'un côté, on va dire que, allez, c'est cette chaise-là, et puis celle-ci, c'est par la grâce. Ou selon le devoir, ou selon la promesse, ou dans l'esclavage, ou dans la liberté, ou selon la terre en bas, ou selon le ciel en haut. Et pour résumer tout ça, ça devrait être l'image qui va apparaître, c'est selon un système humain, ou selon la liberté. On ne peut pas s'approcher de Dieu à la fois des deux manières. Et toute la lettre de Paul aux Galates est parcourue par ce thème-là, une sorte de combat qu'on pourrait appeler la foi contre le légalisme. Alors je voudrais vous poser une question. C'est quoi la foi? Comment vous définissez la foi? Allez-y. L'assurance des choses qu'on espère, ça c'est une citation biblique. Tout à fait. La confiance. Tout à fait. Dans le langage courant, on peut dire je crois que ou je crois en. Si on dit je crois que, ça veut dire qu'on le sait dans notre tête. Mais si on dit je crois en, ça veut dire qu'on le croit dans notre cœur. Dans le langage français, c'est ça. Et la foi, c'est ça. C'est je crois en. Je construis ma vie sur ça. Et maintenant, c'est quoi la définition du légalisme? Ça, c'est plus difficile finalement. Parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début de la lettre du légalisme, mais à la fin, c'est quoi? C'est ajouter ou retrancher des choses, oui, tu disais? C'est la loi, oui. S'appuyer sur la loi pour être sauvé. Alors, est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante? J'ai trouvé ça dans un commentaire, j'ai trouvé que c'était bien expliqué. Vous avez l'évangile d'un côté, le légalisme de l'autre. Les deux disent je crois. Mais ensuite, c'est l'ordre des choses qui change. Vous voyez, il y a la flèche au milieu. L'évangile dit je crois donc je suis sauvé, ou je crois donc j'ai accès à Dieu. Et donc, j'obéis pour plaire à Dieu. Alors que le légalisme, il dit je crois donc j'obéis pour plaire à Dieu, donc je suis sauvé, ou donc j'ai accès à Dieu. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu insidieux parce que c'est pas si loin que ça l'un de l'autre. Hein. Celui qui croit, dans les deux cas, est appelé à obéir à Dieu. C'est où est-ce qu'on place j'accède à Dieu ou je suis sauvé. Comme je le disais de tout à l'heure, depuis le début de la lettre aux Galates, il y a ce combat contre le légalisme. Et notre texte, chapitre 5, versets 1 à 13, il a des renvois au chapitre 1 à partir du verset 6. Il y a des allusions, des petits rappels. Il y a un effet miroir. Et ça montre qu'en fait, il y avait une seule pensée depuis le chapitre 1 jusqu'à ce chapitre 5. Au chapitre 1, verset 6, Paul parle de celui qui vous a appelé. Et au chapitre 5, verset 13, Paul parle de celui qui vous appelle. Je vais lire Galates, ça sera plus simple, comme ça je vais vous montrer ces répétitions. Galates 5, versets 1 à 13. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a normalement ici. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous, chrétiens d'origine païenne,
vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frères, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter? Car alors le message de la mort du Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. Ah, qu'ils se mutilent donc complètement, ceux qui sèment le désordre parmi vous. Il y a plusieurs renvois entre ce texte et le chapitre 1, comme je le disais. La notion de celui qui vous appelle, ou celui qui vous a appelé. Il y a une notion de répétition. Au chapitre 1, Paul dit qu'il soit maudit. Il le dit 2 fois. Je le répète, qu'il soit maudit. Ici, il dit 2 fois. Si vous vous faites circoncire, alors à ce moment-là, Christ ne vous sert plus à rien. Et il le répète une 2e fois. Il y a la notion de condamnation, qu'il soit maudit, et ici qu'il emporte la condamnation. Il y a la notion de persécution. Quant à moi, Paul, pourquoi continuerait-on encore à me persécuter dans le chapitre 1? Est-ce que je cherche encore la faveur des hommes ou celle de Dieu? Il y a tout un tas comme ça de renvois qui montrent qu'il y a une seule unité de pensée. Alors ça fait quand même 5 chapitres qu'on parle du même sujet. C'est qu'il est vraiment important ce sujet-là. Et je voudrais, à travers ce matin, qu'on retienne 3 choses. Si tu peux passer la page suivante. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de faire le choix. C'est le dernier texte, en fait, sur cette opposition entre la loi et la grâce, entre la foi et la loi. C'est le moment d'affirmer notre choix. Et je voudrais, pour s'en souvenir, qu'il y ait 3 R. Le premier R, c'est reconnaissons que nous avons un choix à faire. Le deuxième R, c'est réaffirmons notre choix. Et le troisième R, c'est résistons aux tentations. Alors le premier, c'est réalisons que nous avons un choix à faire. Ce texte-là, il me donne l'impression d'un dernier combat, comme un long match de boxe où il y a un dernier round à faire. C'est un discours combatif, c'est un discours intense de Paul. Tenez bon, ne lâchez rien. Paul, il se répète, il dit je l'affirme et je le répète. Et puis il affirme quelque chose de très fort. Christ ne vous sert plus à rien. Vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Vous n'êtes plus sous la grâce. Il annonce un châtiment. Celui qui vous trouble recevra son châtiment. Et il va même jusqu'à faire une sorte de provocation. Il dit, puisque ça les amuse d'utiliser un couteau pour couper, qu'ils y aillent jusqu'au bout, quoi, qu'ils coupent tout. C'est combatif comme discours. Et ça nous montre qu'en fait, on ne peut pas avoir les deux. C'est l'un ou l'autre. Il va falloir choisir. Soit la liberté, soit l'esclavage, au verset 1. Soit les mérites de Christ, soit les nôtres. Soit la loi, soit la grâce. Soit à courir en avant, soit regarder en arrière. Et je ne vous conseille pas de faire les deux en même temps. Soit répondre à un appel qui vient de la gauche, soit répondre à un appel qui vient de la droite. C'est ma gauche et ma droite, pardon. Alors on a sorti ces 2 chaises-là. Et moi j'ai cette impression-là que les Galates, ils sont un peu assis entre 2 chaises. Comment est-ce que je peux faire là pour m'appuyer sur les 2 chaises? Je vais vous demander si vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Comment je peux faire là si je veux prendre appui sur les 2 chaises? Je ne vois qu'une seule solution. C'est un peu dangereux, mais il va falloir le faire.
Voilà. Maintenant, on a la loi et la grâce. Sauf que chacune est dirigée dans une direction différente. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ne le faites pas. Si les deux chaises se mettent à se déplacer chacune dans sa propre direction. Vous voyez ce qui va se passer? Voilà, je vous remercie. En fait, j'ai l'impression que c'est ça que Paul veut nous dire. Il faut choisir. Vous ne pouvez pas rester comme ça, là, sur ces deux chaises qui vont s'écarter l'une dans un sens et l'une dans l'autre. Il y a bien longtemps, à l'époque du peuple juif, il y avait un prophète qui s'appelait Élie, qui a convoqué le peuple, parce que le peuple, il n'arrivait pas à obéir à Dieu. Il hésitait entre Dieu et les idoles. Et voilà ce qu'il leur dit. Jusqu'à quand est-ce que vous allez boiter des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Si c'est Baal, le faux Dieu, allez avec lui. Et c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que Paul il nous dit ça. Jusqu'à quand est-ce que vous allez boiter des deux côtés? Si c'est par la grâce de Christ qu'on vit avec Dieu, allez-y. Et si c'est par nos propres efforts, allez-y. Mais pas les deux en même temps. Il faut choisir. Alors c'est le moment d'affirmer notre choix. Peut-être pour quelqu'un, c'est la première fois qu'il a ce choix à faire ce matin. Et qu'il est en train de réaliser, mais en fait, j'ai toujours cherché à m'approcher de Dieu par mes propres forces ou en suivant des règles. Et puis pour beaucoup d'entre nous, c'est pas la première fois, mais c'est le moment de réaffirmer ce choix. De le clarifier peut-être. Alors réaffirmons notre choix de la liberté en Christ. Dans Galates 3, verset 3, Paul dit ceci. Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, allez-vous finir en comptant sur vos propres ressources? Après avoir commencé par l'évangile de Jésus, est-ce que nous allons finir par la loi? Non. Après avoir commencé par la liberté de la grâce, est-ce que nous allons finir par un système? Non. Nous sommes venus à Christ par l'évangile. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes venus à Christ parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est en ça que nous avons mis notre confiance, n'est-ce pas? C'est ça qui nous a permis d'avoir accès à Dieu. Nous avons mis notre confiance en Jésus qui a porté nos fautes sur la croix, et à ce moment-là, nous avons reçu la vie éternelle avec Dieu. Et ce matin, ce que nous réaffirmons, c'est qu'après être venus à Christ par l'Évangile, nous allons continuer à vivre avec Christ par l'Évangile. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, ou de femme, ou enfant, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. C'est ça que la lettre aux Galates veut nous faire réaffirmer. Alors nous réaffirmons le choix de la liberté. Et maintenant, un petit sujet de philosophie. Qu'est-ce que la liberté? Grande question, surtout pour nous, Français. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples de liberté? Quelques sortes de liberté dans le langage courant, dans notre culture. La liberté d'expression. La liberté de culte. Comment? La liberté de presse. La liberté de mouvement. La liberté de conscience. Comment? Donc la liberté de conscience. Liberté de penser. Voilà. Donc on a tout un tas de sortes de liberté. On a la liberté politique, on a la liberté sociale aussi, la liberté par rapport à l'oppression ou par rapport à la pauvreté, la liberté religieuse, et puis on a la liberté individuelle bien sûr, celle qui nous est tellement importante. Vous savez, la liberté qui dit quand je pourrai faire ce que je veux quand je veux, alors là je serai libre. C'est ce que Jean-Michel nous a introduit ce matin. C'est une liberté qui est mensongère en fait, qui est trompeuse. Une liberté marketing. Et nous avons touché un peu ce qu'est la liberté en Christ, la liberté chrétienne, et nous allons le voir maintenant à travers les deux versets qui sont au centre du texte et qui, pour moi, sont un peu la déclaration de foi de ce texte, versets 5 et 6.
Ça ne parle pas de liberté, mais ça nous décrit en quoi consiste notre liberté. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. On peut formuler ça un peu autrement. Pour nous, nous attendons fermement ou impatiemment, par l'Esprit, l'espérance de la justice, venant de la foi. Nous attendons fermement ou impatiemment, par l'Esprit, l'espérance de la justice venant de la foi. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ou on peut dire aussi ce qui a de l'importance, ou ce qui a de la force, c'est la foi qui est agissante ou efficace par l'amour. Je voudrais faire 2 observations là-dessus. La première, c'est que nous sommes dans un déjà et un pas encore. Quelque chose qu'on voit assez souvent dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà libres de nous approcher de Dieu. Nous sommes déjà déclarés justes. Mais nous attendons ce qui n'est pas encore vraiment venu, le fait d'être pleinement libérés des tentations, de toute tentation, et notamment des tentations du retour à un système, le fait d'être pleinement libre de la présence parfaite et entière de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, nous attendons fermement et impatiemment par l'Esprit l'espérance de la justice. Nous sommes déjà justes, mais nous attendons d'être pleinement, parfaitement établis justes. La deuxième observation, c'est que dans la Bible, on est toujours libéré de quelque chose pour quelque chose. Et ça fait une grosse différence avec notre culture. Nous pensons que nous sommes juste libérés pour n'avoir plus aucune contrainte, et que c'est ça la vraie liberté. Mais dans la Bible, on est libéré de quelque chose pour quelque chose. Le fondement de ça, c'est l'Exode. Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte pour qu'il le serve. Et ensuite, il y a le nouvel Exode en Jésus. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché pour servir Christ. Et c'est ça la vraie liberté chrétienne. C'est d'être libre en lui, c'est-à-dire de vivre avec lui, libéré de l'esclavage du péché, libéré de la surveillance oppressante de la loi. Ce qu'on avait vu il y a quelque temps, où la loi nous surveille et elle est là pour nous donner des coups de bâton à chaque fois qu'on fait un pas de travers. Mais en Christ, nous sommes libres de ces choses-là. Et nous sommes libres pour vivre avec lui et pour le servir. Alors nous sommes libres de regarder vers l'avenir. Et lorsque nous regardons vers l'avenir, à travers ces 2 versets, nous voyons la foi, l'espérance et l'amour. Vous savez, c'est assez classique ça, hein, dans la plume de Paul. La foi, l'espérance et l'amour. Par la foi, nous attendons la justice qui vient par la foi. Nous attendons l'espérance, et c'est par l'esprit que nous attendons l'espérance, et c'est dans l'amour que notre foi est en action. Et en fait, c'est très subtil, mais Paul est en train d'introduire ce qu'il va dire plus loin, les notions d'esprit et d'amour. On n'est pas libre pour faire n'importe quoi, on est libre pour être dans l'esprit et dans l'amour. Et le verset 13, il répond en fait au verset 1, c'est pour ça que il est précieux. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Au verset 1, on a les 2 mentions de la liberté. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Au verset 13, nous avons les 2 mentions de la liberté. Vous avez été appelés à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Et au verset 1, nous avons une mention de l'esclavage. Ne vous laissez pas à nouveau réduire en esclavage. Et au verset 13, en fait, c'est dit dans le texte, rendez-vous par amour esclaves les uns des autres. Ces 2 versets se répondent. Et tout doucement, Paul il nous prépare à la suite. Non, ce n'est pas une liberté pour faire n'importe quoi. C'est une liberté pour être dans la foi, par l'esprit et dans l'amour. Et je trouvais une belle image dans un commentaire. Imaginez un oiseau. Un oiseau que vous aimez bien. Un oiseau qui illustre la liberté. Un oiseau, ça vole à gauche, à droite, en haut, en bas. Moi, j'aime beaucoup les hirondelles, par exemple. C'est un petit oiseau, mais qui est très gracieux, très agile. Il peut attraper des papillons en plein vol. Et cet oiseau-là, dans l'air, il est libre. Il vole dans tous les sens, à gauche, à droite. Mais mettez-le dans l'eau. Est-ce qu'il est libre? Ah non. Dans l'eau, le dauphin est libre. Mais dans l'air, c'est l'hirondelle.
La véritable liberté, elle est dans un certain milieu. Et pour nous, notre milieu de la liberté, c'est la foi, c'est par l'esprit et c'est l'amour. C'est là que nous sommes libres. Je trouvais que c'était une belle illustration et qui devient très concrète en fait. Chaque jour, si je veux être libre, il faut que je sois dans la foi, dans l'esprit, dans l'amour. Voici le choix de la liberté. Et résistons maintenant aux tentations du retour à un système. Et là, on peut passer à la page suivante. En fait, on revient à la page d'avant pour être exact. Voilà le vrai évangile et le faux évangile. Le vrai évangile qui dit je crois, donc je suis sauvé, ou donc j'ai accès à Dieu, et donc j'obéis pour plaire à Dieu. Et le faux évangile qui dit je crois, donc j'obéis pour plaire à Dieu, donc je suis sauvé, donc j'ai accès à Dieu. Et ce texte nous montre, à travers un certain nombre d'expressions, toutes les tentations du retour à la loi ou du retour à un système. Parce que pour les Galates, c'était la loi juive, et pour nous, il y a plein d'autres lois qu'on pourrait s'imposer à nous-mêmes. Au verset 1, il y a la tentation du retour à l'esclavage après avoir été libre. Et ça nous montre qu'il faut tenir ferme. Parce que pourquoi est-ce qu'il faut tenir ferme? Parce qu'il y a des forces autour de nous qui veulent nous réduire en esclavage. Des forces autour de nous et même en nous des fois. Qui veulent nous prendre notre liberté et nous remettre en esclavage. Il y a la tentation du retour à nos œuvres, à nos mérites, à travers la circoncision, à travers l'obéissance à la loi, au lieu de compter sur l'œuvre et sur les mérites de Christ, c'est-à-dire la grâce. Il y a la tentation d'arrêter de courir en avant, de s'arrêter et de regarder en arrière. Peut-être la nostalgie d'avant, la nostalgie d'un système où on avait le contrôle. Parce que c'est vrai, quand on a des règles à respecter, c'est confortable. Je respecte telle règle, ça c'est bon, c'est fait. Je respecte telle règle, ça c'est bon, c'est fait. Dans un sens, ça nous plaît, ça, d'avoir des règles à respecter. Et des fois, à la fois, c'est inconfortable. Parce que, on maîtrise rien. On doit lâcher prise. Et des fois, on a du mal à ça. Il y a aussi l'image du levain. Le levain, c'est ces micro-organismes qu'on met dans l'eau et la farine et qui la font lever. Et il en suffit d'un tout petit peu parce que ça se multiplie par 2, par 4, par 8, par 16, par 32, et puis etc. Donc c'est tout petit, c'est invisible, mais ça transforme tout. On commence par une circoncision, et puis on arrivera à toute la loi. On commence par une règle à respecter, et puis on arrivera à tout un système. C'est ça qui nous guette. On commence par des petites choses, on dit ouais, si je fais ça, alors je suis bien devant Dieu. Mais puis en fait, petit à petit, on se fait entraîner. Et puis il y a cette image aussi de répondre à un appel ou à un autre. C'est comme si quelqu'un susurrait à l'oreille des Galates d'aller à gauche alors que Dieu leur dit d'aller à droite. Il y a des dangers, il y a des attaques, il y a des tentations. Et le problème, c'est quand on commence à mêler la grâce de Christ et la loi. Quand on commence à mélanger les mérites de Christ et les nôtres. Quand on commence à associer l'œuvre de Christ et la nôtre. Et là, je paraphrase 2 citations. Les judaïsants, donc ceux qui prétendaient qu'il fallait ajouter la circoncision pour les chrétiens, les judaïsants ne croyaient pas que la circoncision les éloignerait du Christ. Au contraire, ils considéraient la circoncision comme une amélioration nécessaire. Et donc ce qu'ils proposaient, c'était un christianisme de mélange. Un mélange de la grâce de Christ et du mérite des œuvres. Et Calvin, il a dit ceci, il est impossible de mêler la grâce de Christ avec les mérites des œuvres, car quiconque veut avoir le Christ à demi le perd tout entier. Et pourtant, nous sommes tentés de mettre certaines choses, des bonnes choses, comme nécessaires pour être bien devant Dieu ou pour viser la perfection devant Dieu. Par exemple, la piété personnelle. Qui ne s'est pas dit « Je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas prié, donc je ne suis pas bien devant Dieu ». Dérapage, colonne de droite. Qui n'a pas dit « Celui-là, il ne sert pas dans l'église, il a un problème dans sa vie ». Peut-être à nous-mêmes, il faut que je serve, il faut que je témoigne. Et quand on ne l'a pas fait, on se sent coupable. Peut-être qu'on se dit que c'est la générosité, si on n'a pas donné tant de nos revenus. Ah, c'est pas bien. Peut-être qu'on se dit que c'est l'hospitalité,
qu'il faut absolument pratiquer l'hospitalité. Si on ne le fait pas, Dieu n'est pas content. Etc., etc. J'ai pensé à ces choses, mais chacun pourra penser à lui dans sa propre vie. Mais qui peut prétendre qu'il n'a jamais été tenté de s'évaluer devant Dieu ou d'évaluer d'autres personnes sur la base de certaines choses comme ça? Pas moi, en tout cas. Donc résistons aux tentations du retour à un système. Et j'en arrive donc à la conclusion. À travers cette lettre aux Galates, à travers ce texte, ce dernier texte sur ce thème, je trouve que c'est le moment aujourd'hui de vraiment réaffirmer notre choix ou de faire le bon choix pour la première fois. Voilà ces deux chaises. Laquelle vous allez choisir? Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps de toute façon. Est-ce que vous allez choisir l'esclavage ou la liberté? Est-ce que vous allez choisir la loi ou la grâce? Est-ce que vous allez choisir les mérites de vos œuvres ou les mérites de Christ? Et si vous choisissez la liberté, sachez bien en quoi elle consiste. Ce n'est pas une liberté dans n'importe quel environnement. C'est la liberté de l'oiseau dans l'air ou du poisson dans l'eau. C'est la liberté dans l'amour, dans la foi, dans l'esprit. Si vous choisissez la liberté, vous aurez aussi des persécutions avec. Parce que en fait, les mérites de Christ, c'est choquant, c'est offensant. Et l'homme naturel déteste ça. Qu'on lui dise, tout ce que tu peux faire, ça ne vaut rien. Seul Christ peut faire ce qui vaut quelque chose. Et ça déclenche des fois la colère des gens. Et ça déclenche la persécution. C'est ce que Paul dit. Si je prêche encore la circoncision, pourquoi est-ce qu'on me persécute? Parce que quand on commence à enlever la croix, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de persécution. Est-ce que vous êtes prêts à mener la lutte? Parce que c'est une lutte qui ne s'arrêtera qu'au retour de Christ. Ce besoin de tenir ferme pour garder la grâce. Est-ce qu'on peut faire équipe ensemble? Est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Veiller les uns sur les autres pour garder à la première place Christ et son œuvre et rien d'autre. Je vous propose donc de redire ensemble les 3 R. Et comme ils ne sont pas affichés, ça permet de voir si vous les avez mémorisés. Réalisons que nous avons un choix à faire. Réaffirmons le choix de la liberté en Christ et résistons aux tentations. On les fait ensemble. Réalisons que nous avons un choix à faire. Réaffirmons le choix de la liberté en Christ et résistons aux tentations du retour à un système.